La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Pour la lecture de ce mercredi 17 avril 2013, nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles qui nous titre présidentiel. La majorité de la vie soutient Azu Andenenarvelu. En fait, et donc ici, en petit résumé, le parti Asaviten Fabtarana se trouve à la croisée des chemins, alors que la grande majorité de ses partisans penche du côté du candidat Azu Andenenarvelu. Une autre frange fait cavalier seul. La convention nationale prévue se tenir demain pour choisir le candidat à soutenir est ainsi très attendue. Mais voyons plutôt ici l'éditorial du journal Les Nouvelles qui nous dit Avis Marie. Le parti Avis Asaviten Fabtarana de Norbert Lalatiraoun lance une refondation politique, entre guillemets, selon les dires de l'une de ses têtes pensantes. Une refondation qui est marquée par la présence de certains membres du parti un peu partout aux côtés des candidats potentiels à la prochaine élection présidentielle pour apporter à ces derniers leur soutien respectif. L'heure est à la démocratie d'ailleurs, ils ont déjà eu la bénédiction du fondateur du parti. Et toujours ici à l'éditorialiste, nous parler justement de cette démocratie, une démocratie dans la démocratie que l'on peut également assimiler à une liberté dans la liberté. C'est ce qui manque dans l'arène politique malgache. Et dans la plupart des cas, c'est toujours le chef du parti, le fondateur, qui décide et désigne son successeur. Résultat des courses, la prise de décision à son sens unique vire souvent à l'unilatéralisme et tout le tralala. Voilà donc que l'avis donne son avis et montre par ricochet l'exemple, la refondation politique. La désignation du candidat d'un parti à l'élection présidentielle à ces derniers temps a été suivi de débats houleux, non seulement au sein du parti en question, mais notamment auprès de ses potentiels comités de soutien. Le manque de transparence, la quasi-inexistence de consultation de la véritable base confrontent les grands partis à ces dissensions diverses. Ils les conduisent même à leur déclin et sont souvent source de leur agonie. Et toujours ici, de cet éditorial du journal Les Nouvelles, si Azu Andenenarvelu obtient actuellement le soutien des ténors de la transition dont le TGV était l'un de ses précurseurs, le propulsant alors au rang des favoris, c'est parce qu'il y a eu cette dissension au sein de ce parti. Si Piero Radonarvel s'était émancipé de la REMA, c'est parce qu'il y a eu le problème d'ego au sein de ce rassemblement politique. Idem aussi pour le cas des dissidents de Tim, de l'ancien président à l'exil en Afrique. Malheureusement, ces derniers ne semblent pas toujours trouver l'issue dans l'échiquier politique actuel. Et revenons sur cette refondation politique, eh bien, à l'éditorialiste de nous dire que cela est plus que nécessaire à cause notamment de la crise traversée par le pays jusqu'ici. Elle ne devra pas non seulement servir à changer la mentalité et la pratique des politiques, mais aussi à supprimer les impuretés au sein des partis afin de séparer le bon grain de l'ivraie. Parce que nous ne sommes pas sans avoir que l'environnement politique malgache de ces dernières années a surtout été marqué par des girouettes et manque à l'éthique politique. Et dans sa conclusion à l'éditorialiste de nous dire, mais une fois n'est pas coutume, on peut suivre cet exemple de refondation, mais pour que cela se concrétise à merveille, on doit prier Ave Maria. Midi Madagascar, parlant aussi de l'élection présidentielle, nous titre ici, Marc Ravalman en exclut un plan B. Mais parlant toujours ici de l'élection présidentielle, et en reprenant cette histoire de la vie divisée entre Hadj, Edgar et Sylvain, d'ailleurs c'est le titre ici donné par Midi Madagascar dans son cahier politique. Et voilà qu'on nous dit donc que la déclaration de soutien au candidat Azu Andenenarvelu donc confirme l'existence d'une scission au sein de ce parti, nous dit ici Midi Madagascar, une scission provoquée par la divergence de points de vue concernant le candidat à soutenir pour l'élection présidentielle. Et on nous dit aussi qu'il s'agit de stratégie politique, car toujours à travers cet article de Midi Madagascar, le parti est divisé entre Azu Andenenarvelu, le candidat du TGV, Edgar Azavnava, et le président d'honneur du PNJ Mazav, Rabetsarouna Silva, et ces différents choix ont obtenu la bénédiction du président national du parti Norbert Lalatiraoun, ont d'ailleurs confirmé les membres du bureau national. Une position que la coordonnatrice nationale du TGV, Lanto Rakoutoumaf, considère comme un calcul politique venant de ce parti, et cela ne l'étonne pas. Ils ont toujours procédé ainsi, a-t-elle soutenu. Mais de se demander au passage, face à une échéance électorale, un vrai parti politique ne devrait-il pas être uni? Voilà ici la question qui a été posée. En effet, donc, la vice-présidence du CST considère cette scission au sein de la vie comme, et je cite, une stratégie politique des Sakaisan Pandesi, volée au secours de la victoire. À travers cette déclaration, on remarque que le divorce est réellement consommé entre le TGV et la vie. Ankat Kelilaf, le DG de la société Henri Fraise, enlevé, voilà le titre ici mis à la une par l'Express de Madagascar.
Mais parlons du choix de lecture pour ce jour à travers donc le journal L'Express de Madagascar. Voyons plutôt son éditorial qui nous dit Avrilénie. Mais de tout ce qui s'est passé de ce mois d'avril donc, on l'avait prévu. Ce mois d'avril est le mois de toutes les villénies, nous dit ici d'emblée l'éditorialiste de L'Express de Madagascar. Et en 15 jours, on aura déjà tout vu et ce n'est pas fini. Nous prévient encore ici l'éditorialiste. L'ouverture de la candidature à l'élection présidentielle a donné lieu à une boîte de Pandore. L'élection du candidat du TGV a réveillé le démon de la lutte des sièges qui sommeillait dans les membres composant ce parti au pouvoir. L'heureux élu est accusé de ne pas répondre aux seuls critères de compétence requis par les prétendus fondateurs du parti, en l'occurrence la participation active au renversement de Ravaloman. Une condition que les deux autres candidats étaient loin de remplir. Au lieu de se masser derrière son poulain, eh bien le TGV se tire une balle dans les jambes et permet à ses vrais adversaires de prendre une avance dans cette course vers la présidence. Et à l'éditorialiste de nous dire que Ravaloman a ri sous cap et a choisi ce moment de confusion pour placer son coup et sortir, non un lapin de son Stetson ramené du Texas, mais un gros nounours en la personne de son épouse qui l'envoie au front. Eh oui, l'ancien président a toujours mis en avant la politique du genre, y a mis un point d'honneur à la journée du 8 mars. Et ça change tout. Voilà la transition dans un beau drap. Il est clair que l'épouse de l'ancien président est désormais une personnalité politique et viole l'accord passé avec Raduel pour pouvoir rentrer soigner sa mère souffrante. Maintenant, nous dit ici l'éditorialiste, il est difficile de la choper et de la faire monter dans le premier avion pour abus de confiance sans risquer de mettre de l'huile sur le feu et de raviver certaines plaies qui ne se sont pas encore renfermées et à un moment où le processus électoral semble irréversible. Plus fort que moi au poker menteur-tumeur, devait rigoler Ravaloman à son fameux sourire carnassier au coin des lèvres. Et toujours de ce mois d'avril, eh bien, à l'éditorialiste de me dire que le cirque va proposer un super programme le 24 juillet. Le public aura l'embarras du choix puisqu'il en aura pour tous les goûts. Des clowns, des pitres, des funambules aveugles, des dompteurs, des lémuriens, des jongleurs de voix, des faiseurs de miracles, des sectologues, etc. Jamais certainement élection présidentielle n'a autant réuni de personnalités aussi variées et disparates. Quand on ajoute l'immixtion de l'FFKM à un moment où on s'y attend le moins, le tableau est complet. À quoi jouent ces chefs d'église dont aura été souillé par une manifeste prise de position de ses membres dans cette crise? On risque de s'ennuyer avec de vieux acteurs dont la carrière est derrière eux. Seule consolation, la création de l'école de formation politique. Le privé a compris, nous souffle ici l'éditorialiste du journal L'Express de Madagascar. A compris qu'il est de la politique, comme il est du football, qu'il faut préparer la relève depuis son jeune âge. Et comme les talents sont rares, il faut parfois forcer le destin, forger des spécimens intéressants. Le hasard et la formation sur le tas ont amené à des situations catastrophiques, inextricables, avec une espèce de politicien endémique à Madagascar et dont la disparition ne fera pas sourciller la WWF. Et puis, de mois d'avril encore, eh bien, pour le moment, on croise donc les doigts pour que le candidat le moins mauvais, le moins corrompu, le moins pourri l'emporte, du moins si l'élection arrive à se tenir. La démarche des FFKM me semble compromettre avec l'objectif évident de fomenter une nouvelle transition. L'insécurité qui gravit plusieurs crans avec le rapt du DG d'une grande société lundi et l'assassinat d'une boulangère originaire de la Sava la semaine passée, tous les deux à quelques pas de leur domicile, fait froid dans le dos. Et prouve que les forces de l'ordre sont complètement dépassées par les événements et ne peuvent plus protéger les personnes et leurs biens. Pire, si le nombre de morts par violence armée était un indice de développement, on serait devant la France et les États-Unis. Il est des changements de veste des politiciens, comme les des meurtres au Kalachnikov, c'est devenu monnaie courante. Quand elle demande 7,5 milliards d'ariards pour garantir le déroulement des élections, il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Les armes seront-elles plus fortes que les urnes? Question ici posée par l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. On enchaîne tout de suite avec le journal La Vérité qui nous parle justement d'insécurité. Insécurité, un cadre supérieur de la société fraise kidnappé. À 3 mois et demi de la présidentielle, la situation se complique de nouveau. Et à quel sens se vouer? Voilà une bonne question, et posée d'ailleurs par l'éditorialiste du journal La Vérité, qui nous dit que le commun des Malgaches ont cru que la mise en marche de la machine électorale ne s'arrêtera plus. Subitement, 2 événements surviennent pour perturber l'ambiance, et ce de façon simultanée, à savoir d'une part la candidature de la Laure Ravaloman, et de l'autre la réunion politique sous les auspices du FFKM.
le pessimisme généralisé revient en force. Voilà, ici la vision de l'éditorialiste du journal La Vérité. Si ce n'est auprès de FFKM, les simples citoyens chrétiens ou non ne savent plus à quel saint se vouer, nous dit encore ici l'éditorialiste. Cependant, ces derniers n'accordent plus aucun crédit au Conseil des églises chrétiennes qui a cessé d'intervenir sur les choses politiques il y a plus de 2 ans, sauf qu'en ce moment, où la majorité croise les doigts pour qu'en aucun fait, encore moins de la part de FFKM, ne vienne importuner la mise en œuvre du processus électoral. Et ce qui inquiète le plus, c'est surtout le fait que l'amiral rouge revendique la paternité de la rencontre et les doutes entre les esprits en ce qui concerne la trace d'une manipulation politique pour faire sortir le FFKM de sa léthargie. Au préalable, nous enchaîne encore ici le journal La Vérité, les 4 chefs d'église ont précisé que seule la réconciliation sera au menu, mais cela n'a pas suffi d'effacer l'appréhension. Quoi qu'il en soit, eh bien, la bataille sera rude lors de cette rencontre entre les défenseurs du maintien du calendrier électoral et ceux qui ambitionnent de diriger une nouvelle transition. Les déclarations contradictoires de différents états-majors politiques constituent l'avant-goût à ce qui pourrait se produire. Et toujours ici donc, à l'éditorialiste du journal La Vérité de nous parler encore de ce rendez-vous du FFKM et puis de Laura Waldman, donc pour enchaîné, mais la politique de la terre brûlée se révèle être le violon d'Ingrès de l'exilé de l'Afrique du Sud, et c'est surtout pour cette raison qu'il a choisi son épouse, dont son principal handicap réside sur son absence physique du territoire national 6 mois avant la tenue des élections, sans parler de l'interdiction de participer à une manifestation politique, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, en échange de son retour au pays pour être au chevet de sa mère malade. Voilà ce qu'on nous dit ici, à travers cet éditorial, ici, du journal La Vérité. Et sécurité, encore notre sécurité, mais cette fois-ci la sécurité aéroportuaire, vers le limogeage du DG de l'ACM, nous titre ici la Gazette de la Grande Île. Mais voyons plutôt maintenant l'économie, qui mérite toujours d'être prise en considération dans la lecture de presse sur Alliance 92, car ici, à la Gazette de la Grande Île, de nous titrer Marché des compétences, des débauchages qui pénalisent les PME. En effet, donc, ici rapporté par la Gazette de la Grande Île, des PME déplorent actuellement l'attitude de certaines grandes entreprises. La dirigeante d'une PME explique, et je cite, « Alors que nous investissons pour former notre personnel, des grandes entreprises n'hésitent pas un instant à débaucher chez nous. C'est une perte pour le PME, car ma société n'est pas la seule concernée. » Fin de citation. Eh bien, ces entreprises perdent donc sur 2 tableaux. Elles ont investi pour rien dans la formation, et elles voient les membres de leur personnel le filer sous le nez, une fois qu'ils ont acquis les connaissances et savoir-faire requis pour leur métier. Si le débauchage est une pratique plus ou moins courante chez des entreprises de taille relativement égale et évoluant dans le même secteur, celui dénoncé par ces PME sort un peu des sentiers battus, nous précise ici la Gazette de la Grande Île. Il concerne des compétences issues de PME, mais débauchées par des grosses entreprises. Et ces PME ne tolèrent donc pas la situation, c'est normal, notamment en ces temps des vaches maigres. Elles peinent déjà à se maintenir sur le marché, et si l'on s'amuse aussi à leur piquer leur personnel compétent, eh bien elles risquent de s'enfoncer encore plus. Nos interlocuteurs estiment, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, que pour soutenir les PME, l'État devrait leur réserver un traitement fiscal et social différent. Il évoque un régime fiscal plus allégé que celui des grandes entreprises. Il pense aussi que les cotisations sociales devraient suivre le même schéma. Notons, nous précise encore ici la Gazette de la Grande Île, que les PME constituent un poids très important dans le tissu économique, même dans les pays développés. Madagascar, matin, secousse préélectorale dans les organisations politiques autour du parti à vie de se trouver sous la menace. Voilà ici, mais toujours de sécurité, mais sécurité publique cette fois-ci. Dans les faits de société de Madagascar matin, on nous titre « Nécessité d'une prise de mesures draconiennes ». Mesures exceptionnelles seront prises cette semaine en matière de maintien de l'ordre, car la présente période est jugée décisive entre guillemets en matière de politique pour les responsables des forces armées. Des mesures draconiennes seront prises par les éléments des forces de l'ordre pour le renforcement de la sécurité publique, insiste-t-on ici, et c'était à l'issue d'une réunion des hauts responsables des forces armées qui a eu lieu donc la semaine du 8 au 15 avril dernier.
Enfin, de nouvelles stratégies seront mises en œuvre pour la sauvegarde de la sécurité. Outre le code de conduite qui régit les éléments des forces de l'ordre, un code de conduite commun sera appliqué à tous, gendarmes, policiers, militaires confondus, avant et durant et après l'élection présidentielle, notamment pour contrecarrer les combines de gens mal intentionnés qui concoctent des plans machiavéliques pour faire capoter donc le bon déroulement de l'élection. Et dans ce cadre, nous partage toujours ici le journal de Madagascar Matin, les forces de l'ordre ont besoin d'un budget particulier comme durant la sécurisation de la période de fin d'année. Et en ce qui concerne les faits marquants de la semaine dernière, dans le cadre de la lutte contre les actes de banditisme, un pistolet de 9 mm avec des balles a été saisi par les gendarmes de Fianarantsoa sur un homme qui tentait de le vendre sur place. Et de plus, 7 bandits ont été appréhendés en possession d'armes à feu, dont un Kalachnikov, un PAT et un PA MAB avec 87 balles. 12 attaques à main armée ont en outre été enregistrées dans tout Madagascar, dont 5 dans la seule capitale. Bilan, 3 civils ont été tués, 15 autres blessés. Côté bandits, l'un d'eux est tombé sous les balles des forces de l'ordre. Donc, par rapport à tous ces cas, les éléments de force de l'ordre sensibilisent la population, appelée le numéro vert 119 pour la gendarmerie et 017 pour la police nationale. Et on achève notre lecture de presse de ce mercredi 17 avril avec Courrier de Madagascar qui nous titre Firutsana usulmbavambaoka efadatsi arivo ariary no alohan'ny candidat. Candidature de Adzo Andrenenarve, le désavit favorable. Voilà ici les deux titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Mais en page 2, on nous titre ici étudiant malgache en Chine. L'ambassadeur malgache interpelle la CONABEX. Donc, suite aux événements malheureux endurés par nos étudiants boursiers en Chine, l'ambassadeur malgache dans ce pays, Victor Sikun, a adressé hier un communiqué à l'endroit des différents responsables, dont ceux de la Commission nationale des bourses extérieures au CONABEX. Il s'agit d'une interpellation de la CONABEX concernant la régularisation de la situation de ces boursiers qui sont au nombre de 282 répartis dans 24 grandes villes de Chine depuis 2010. Ainsi donc, l'ambassadeur tient à rappeler que la gestion des étudiants boursiers d'État relève entièrement de la compétence et de la attribution de la CONABEX, en l'occurrence du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Pour ce qui est des allocations de bourses d'études et des secours d'urgence aux étudiants, l'agent comptable de l'ambassade ne peut effectuer aucun paiement sans avis de crédit ordonné par le Trésor public et sans le transfert de fonds correspondant, peut-on lire. Donc, dans le dit communiqué, nous partage ici Courrier de Madagascar. La lecture de presse du jour sur Alliance 92.